Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Récemment, lors de mon stage, j'ai vécu en fait des scènes surréalistes tout simplement parce que le patron n'était pas là sur les lieux de façon présente et même les responsables qui avaient été nommés en faisaient qu'à leur tête. Et ça, j'ai dit, c'est quelque chose que moi, je ne permettrai pas lorsque le projet que je suis en train de faire aura abouti. Et même à moi, ça m'a servi de leçon pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'être humain et surtout la mentalité de certaines personnes lorsqu'il n'y a pas de règles établies. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Il y a de cela quelques mois, je suis parti faire un stage piscicole du côté du littoral et j'ai passé près d'un mois là-bas parce qu'il fallait que je puisse me confronter avec la réalité de toute la théorie que j'avais apprise dans le domaine piscicole et me confronter à la pratique de ce domaine avant de commencer moi-même mon propre projet. Dans le lieu où l'événement s'est passé, comme je vous ai dit, c'était dans le littoral. Et je ne donnerai pas ici le nom parce que au final, c'est pas un lieu que je vais pouvoir recommander pour diverses raisons. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des employés sur place et la manière dont le travail était effectué et les choses gérées au quotidien. Donc, lorsque j'arrive la première semaine, l'accueil se passe bien. Je peux dire, j'ai discuté avec le personnel parce qu'il y avait 3 personnes qui s'occupaient de nourrir les animaux. Donc, il y avait un étang piscicole, plusieurs étangs piscicoles. Il y avait de la volaille parce que c'est un lieu qui tient lieu aussi de tourisme le week-end. Et les premiers jours, je me balade avec eux, ils me montrent leur routine de travail. Et le deuxième jour, je fais encore la même routine avec eux parce que j'étais seulement en observation déjà les 2 ou 3 premiers jours. Et à partir du 4e jour, l'activité pour laquelle j'étais venu, qui était l'activité piscicole, j'ai commencé à nourrir les poissons et à apprendre petit à petit comment ça se passe en fait la vie dans un étang, quelles sont les tâches qu'il y a à accomplir. Mais une chose qui m'a quand même sidéré, qui était celle-ci, c'était de se dire que les employés, forcément parce que il n'y avait pas quelqu'un pour pouvoir gérer le quotidien en termes d'heures et de ce qu'il y avait à faire. Les employés, eux, quand il fallait nourrir les animaux, il y en avait qui étaient très assidus à leur boulot, qui respectaient les heures, en tout cas un sur ceux que j'avais trouvé. Les autres, ils partaient faire la nutrition à leur guise, alors que dans un élevage, ça peut pas se passer comme ça. Et je regardais cette scène, je me disais que, mais est-ce que le responsable de cet endroit sait exactement comment les choses se passent ici? Parce que si nous qui venons pour faire un stage,
nous voyons ce genre de choses, ça veut dire que ça fait un moment que le responsable ou le promoteur des lieux n'a pas mis, en tout cas ne veille pas à ce que les choses soient respectées dans son étang piscicole ou son projet. J'ai vu des choses ahurissantes. Les employés qui retranchent, en tout cas côté cuisine, on retranchait de l'argent qui était destiné à ce que nous, on soit nourris parce qu'on avait payé pour venir faire la formation. Mais au vu des échanges qu'il y avait entre les employés, l'argent qui avait été donné pour que nous qui venons faire notre stage nous soyons nourris, une partie de l'argent a été retranchée et ils se sont distribués l'argent entre eux. Ça montre encore à quel point le promoteur avait un manque de mainmise sur ses employés et que concernant même la nutrition des animaux, les sacs de nourriture des alevins ou même de la volaille se terminaient et ce n'est que le jour où ça se termine qu'on annonce au promoteur que l'aliment est terminé. Donc ça, ce sont des petites choses qui tuent en fait votre exploitation si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas souvent là, présent. Et que à défaut de présence, même si vous êtes occupé, installez un système de sécurité, des caméras, de façon à ce que, même à distance, vous ayez l'œil sur votre exploitation. Mais il ne doit pas se passer une seule semaine sans que vous n'arriviez dans votre exploitation. Surtout si vous êtes présent. Et au fur et à mesure que les jours se sont écoulés, je voyais cette situation, c'était tout à fait normal. Et les employés se servaient aussi dans la caisse concernant le week-end où les touristes venaient pour pouvoir manger du poisson avec des frites et quelques boissons. Ce qui fait que même l'argent qui était déclaré au promoteur, c'était pas la somme réelle du chiffre d'affaires qui avait été effectué. Donc ce monsieur n'avait aucun regard sur les finances du lieu qu'il a créé, ni sur le plan financier, ni dans la gestion, et encore moins sur la qualité du travail qui devait être fourni. Donc, résultat des courses, après un mois passé sur place, je me suis dit, comment quelqu'un peut former des gens à la pisciculture? Parce qu'au final, ce que j'étais parti faire sur place, parce que moi, mon domaine, c'est la production d'alevins hors sol. J'ai appris comment ça se passait en étang, mais au finish, il y avait une écloserie en hors sol, mais à aucun moment durant la période que j'ai passée sur place, même quand le promoteur est venu, j'ai posé des questions vis-à-vis de l'écloserie parce que pour moi, c'était le cœur de ce que je devais connaître. Et heureusement que en amont, j'avais déjà, sur le plan théorique, acquis les connaissances de savoir comment une écloserie se passe. J'ai pu voir sur le plan pratique, dans un étang, comment l'écloserie se passe, mais la problématique dedans, c'est qu'il y a énormément de déperdition parce que on n'a pas un contrôle sur la production de ce qu'on fait. Certes, c'est moins coûteux, mais c'est plus dommageable parce qu'on n'a pas un œil dessus. Et je suis quitté de là en me disant que quand on voit le comportement du promoteur vis-à-vis des élèves qui forment, on comprend pourquoi les employés aussi sont dans cette mouvance. Et au final, je me suis dit, ce n'est que justice parce que toi qui es élève, qui viens te former, déjà, on n'a pas ton temps. La personne arrive sur les lieux, elle vient faire ce qu'elle a à faire et son live motif, c'est de se dire que vu que vous êtes là, si vous avez des questions quand il arrive, vous les lui posez à ce moment-là. Et si vous n'avez pas de questions, lui, il considère que c'est bon, vous avez les connaissances qu'il faut
pour continuer à avancer, alors que dans son programme, c'est marqué 10 jours de formation pour 20 jours de pratique. Mais à aucun moment, on essaie de retrouver en salle pour pouvoir poser des questions, apprendre sur le plan théorique, avoir des débats, de façon à ce que sur le plan pratique, lorsqu'on arrive dans les étangs, on puisse vraiment conjuguer les deux, théorie, pratique, et surtout passer du temps sur le plan théorique à se dire que tout ce qu'on a appris, au moins on le voit sur le terrain. Mais ce monsieur n'a pas eu clairement le temps de devoir nous instruire sur l'expérience que lui il a acquise. Et à défaut même, il n'y avait même pas un instructeur pour pouvoir guider les personnes en formation que nous étions. Et c'est là que je me suis dit que si je n'avais pas déjà potassé pendant je peux dire des mois et des mois sur le sujet, voire maintenant 2 à 3 ans aujourd'hui que je m'intéresse au domaine de la pisciculture, que je regarde des reportages, je lis des documents, je fais des recherches, je serais sorti de là avec un niveau proche de 0 tel que je serais arrivé. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo que je ferai, en tout cas, portera sur le sujet de la formation que j'ai faite là-bas, de combien j'ai payé et mon retour sur cette expérience. Mais pour revenir en ce qui concerne les employés ne sont que le résultat de leur patron. C'est aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.